Mardi 28 mai 2019, direction le Sénégal, avec le dialogue national en manchette de la plupart des quotidiens. Ouaddaboud, Oumar Sarr se désolidarise et décide d'y participer. C'est ce que nous dit les Échos. Participation du PDS au dialogue national. L'observateur, lui, estime que Macky tient un Sarr de combat face à Maître Wade. Le dialogue mal parti, juge le Témoin. Lancement du dialogue national inclusif ce mardi 28 mai. La classe politique annonce la couleur, estime le Sud Quotidien. En Côte d'Ivoire, avec le Jour Plus, les chefs de communauté, autorités municipales, les populations font des révélations après les manifestations contre l'insécurité à Atekoubé. Le Patriote offre sa une à Jeannot Ahoussou qui, dans Jeune Afrique, a dit que ceux qui poussent Bédié à être candidat l'ont fait également pour Gueye. Le Sursaut, lui, nous annonce qu'en ce qui concerne les élections de 2020, un nouveau front anti-Ouattara se met en place et il en présente les animateurs. Au Togo, avec Liberté, 9 ans d'arnaque et de mangement sur le dos du peuple, le journal nous dit que c'est un mariage incestueux entre le RPT et l'UFC. Et Togo Matin, concernant la mise en œuvre du plan national de développement, se demande si ce sera une solution au chômage des jeunes. Au Cameroun, sur la plupart des titres, il est question du renouvellement à la tête de Camerco. Pour Info Matin, c'est plutôt la mafia qui a obtenu la tête de l'ancien directeur de Camerco, Dikoum. Le Jour te propose, lui, un bilan d'Ernest Dikoum, la Camerco que laisse l'ancien directeur. Cameroun Tribune préfère faire la part belle aux nouveaux dirigeants aux commandes de la Camerco. Et quant à Mutation, le canard tourne en dérision. Air Bricole inflige le journal. 6e DG en 8 ans d'activité de la compagnie aérienne nationale, Njipendi Kwoto, ex-PCA, a été nommé hier. Ngale Bibé assumera, lui, désormais la fonction de président du conseil d'administration. Au Burkina Faso, tentative d'agression de Moussa Zerbo à Bobo, l'UPC met en garde le pouvoir, c'est ce que nous dit le pays. Et pendant ce temps drame, en manchette du quotidien L'Information pour tous, Pat Douawaga, un camion-ben tue une jeune fille et écrase 2 tricycles. Plus de peur que de mal avec l'Express du Faso, brigades de terrassement et de voirie de la commune, un engin lourd crée la panique à Logofourousso. Au Bénin, le matinal se réjouit du fait que le Bénin inspire la France concernant la réforme de la cour d'assises. Et juste à côté, procès de l'ex-préfet du littoral devant la criette Toboula plaide non coupable. Et pendant que l'ex-préfet plaide non coupable, la Nation placarde dans sa manchette 18 mois d'emprisonnement ferme requis contre Toboula concernant l'affaire bradage de domaine public. Avec Matin Libre, Gouvernance Talon, le Bénin sera-t-il éligible à un Millennium Challenge contre 3 ? Interroge le journal. Du côté du Maroc, c'est Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminin, qui préside à Casablanca la 5e causerie religieuse du mois du Ramadan, et c'est Le Matin qui nous le dit. Et enfin au Gabon, Keva Zingoguet au fil d'un scandale d'État. Et l'Union écrit également: les interpellations n'ont pourtant pas manqué, ni les avertissements et mises en garde du gouvernement. Méthodiquement, la filière Forêt Douane s'est constituée en réseau pour organiser la plus grande évasion d'essence naturelle du Gabon. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.